Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et c'est Shakib de Master Trading Group. Et dans cette vidéo anticipative, on va parler un peu de trading, un peu de tout, un peu ce qui se fait autour du trading. Ok? Alors, après cela, on va lancer le générique de MTG Master Trading Group. Merci. Ok. Trading Group. Merci. Ok. Très bien. On va commencer par analyser l'économie américaine. Ok. Et pour cela, on va rentrer en Matrix. Pas le film, hein. Matrix sur Excel. Très bien. Regardez ici. Ici, on a, c'est la matrix des États-Unis. C'est quoi une matrix? C'est très simple. C'est, on va dire, les compteurs. Vous savez, c'est des compteurs qui me donnent la vitesse de changement, si vous voulez. Est-ce que l'économie accélère? Est-ce qu'elle décélère? Est-ce qu'elle stagne et tout ça? Donc, pour commencer, on va commencer avec les leading indicators ou les indicateurs avancés. Les indicateurs avancés nous permettent d'anticiper ce qui va faire le marché. Alors, je vois beaucoup de gens, d'apprentis traders ou d'initiés si vous voulez, croire que le marché est réactif. C'est faux, le marché n'est pas réactif. Il faut toujours avoir à l'esprit que le marché anticipe ce qui va se passer. C'est un indicateur avancé en soi, le marché, ok? Donc ne tombez pas dans le piège de la réaction. C'est-à-dire exit tout ce qui est info, news et tout ça. On revient ici. Ok. Alors, on était à 18, on est à 21. Ok. Donc, pour les PMI, on va commencer par le PMI. PMI, ici, c'est le ASM manufacturier. Le ASM manufacturier. Regardez la tendance. Tendance, elle est haussière. Ok. Ça veut dire que l'économie a redémarré. Mais vous allez voir, il y a un piège derrière. Regardez l'ASM non manufacturier, c'est-à-dire ASM Services si vous voulez. L'ASM Services, il fait des pics et des tops, mais il stagne. Regardez la moyenne sur 6 mois, elle stagne. Par contre, historiquement, on a dépassé ce creux, ce bottoming. Très bien. Maintenant, on va aller voir quelque chose qui, à mon avis, est très très important, qui passe inaperçu du grand public. Ça ne m'étonne pas parce que le grand public ne sait pas trader tout simplement. Alors, avant de parler, il faut savoir une chose. Il y a une petite bulle, voire une moyenne bulle immobilière sur les États-Unis. Okay? Il y a une bulle. Une bulle, c'est quoi? Une bulle, c'est quelque chose qui augmente d'une manière artificielle, si vous voulez. C'est les prix qui font augmenter cette bulle. Une bulle, elle augmente, jusqu'à son éclatement. Donc, on va revenir. Ok? Regardez. Vous voyez ceci? C'est pas normal, ça. Le rate of change est très important. Regardez. Building permits, c'est les permis de construction qui sont délivrés par les autorités compétentes aux États-Unis, si vous voulez. On est à 1709. On va voir l'historique de ce dernier. Attendez. Non, c'est pas ça. Ok. Regardez. Vous voyez cela? On a atteint un pic. Regardez le pic. Il était en 2009. Il était en 2002. On est dans un pic tout simplement. Vous voyez, on est dans un pic sans précédent. Enfin, ça sent le danger dans le secteur immobilier, si vous voulez. Donc, regardez ici. Hein. Ça, c'est le building permit en bleu clair.
Housing start, c'est-à-dire on a délivré les permis pour construire, pour commencer la construction. Les housing start, on a commencé les fondements. On a commencé à construire les édifices. Par contre, regardez New Home Sales. On n'arrive pas à vendre. C'est-à-dire la chaîne de distribution du real estate. Real estate, c'est le secteur de construction, si vous voulez. On a commencé à construire. Attendez. On a commencé à construire sur la chaîne et on n'arrive pas à vendre. Donc il y a un blocage. En aval. En aval, il y a un blocage. En amont, elle est débloquée. Donc, il faut laisser cette idée de trading, ok? On continue. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme indicateur avancé? Il nous reste le conception. Conception, c'est la confiance des consommateurs, si vous voulez. Regardez la confiance des consommateurs. Regardez ici. Historiquement, très très basse par rapport à ce qu'a été en 2019. Si vous voulez, on va aller voir l'historique. Regardez, on est ici. Très très bas. Vous voyez? Très très bas. Alors, c'est quoi ça, vous allez me dire? Ça, c'est des fichiers Excel. Hein? Comment dire? 2019, attendez. Celui qui ne travaille pas avec Excel et ne traite pas les datas n'est pas un trader. Okay? Ce n'est pas un trader, celui qui ne travaille pas avec Excel. Et on a tellement sur Internet. Okay? Ne tombez pas dans leur piège. Alors, on continue. Via la matrix. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit, la matrix? C'est très simple. 8-8-2020, on était à 10. Le 20-12-2020, on était à 18. Le 24-1-2021, on est à 21. Ça veut dire tout simplement que l'économie a démarré. Mais ça ne veut pas dire que ce démarrage est un démarrage sain, si vous voulez, ou un démarrage, comment dire, salud, c'est-à-dire, c'est un démarrage comme les démarrages précédents, si vous voulez. Maintenant, on va pousser un petit peu l'analyse. On va aller voir l'ASM manufacturé. OK? Alors, on va commencer par le détail. Regardez très bien ici. Hein? Regardez très bien. Ici, c'est le 1-12-2020, c'est-à-dire décembre. J'ai comparé l'ASM manufacturé avec Prices. Prices, c'est quoi? C'est-à-dire, la chaîne de distribution des secteurs, les matières premières, est-ce qu'on les achète avec une inflation ou pas? Ça s'appelle une inflation importée. Ok? Regardez ici, on retourne. Ici, regardez le prices. Elle est très élevée, très élevée. Regardez la ASM. C'est-à-dire, il y a une inflation. Je vais aller plus loin. Je vais vous montrer les secteurs. Non, c'est pas ça. Regardez ici. On va prendre deux secteurs, par exemple, au hasard. Petroleum and Coal Product. Secteur pétrolier ou XLE. XLE, c'est l'ETF énergie hein, aux États-Unis. Regardez. Novembre, on était à moins 2, moins 1. Hop, on a démarré à 6. C'est pas normal. C'est une vitesse de changement qui est, à mon avis, pas normale. Donc, vous allez me dire pourquoi il a accéléré ce secteur. Eh bien, on va encore voir. Regardez ce secteur aussi. Transportation Equipment. C'est-à-dire l'équipement et le transport. On a accéléré aussi. Chaîne de distribution. Regardez, même ici, Furniture Related Product. Wood Product. Wood Product, il n'a pas trop accéléré. Ok, parce qu'il y a la... On construit. Vous avez vu les building permits. Tout est relié. Maintenant, on va voir les secteurs de production. Regardez, le pétrole. Petroleum and Coal Product. Production a démarré. Transportation Equipment n'a pas démarré.
New orders. New orders, ça veut dire les nouveaux commandes. Regardez. Démarrer sur le pétrole. Transportation equipment aussi. Ça veut dire les clients appellent à acheter. Regardez l'emploi. Négatif sur le pétrole. Aïe, aïe, aïe. Pour moi, c'est très significatif ce qui se passe. Regardez. Moins 1, 0 sur le secteur transportation equipment. L'équipement de transport. Vous voyez, 0. Les gens sont confinés. Il n'y a pas d'emploi. C'est pas qu'il n'y a pas d'emploi. Les employés restent chez eux à cause du Covid-19, si vous voulez. Regardez le prix. Regardez. Secteur énergétique. 0, 0, 17. Du 0 à 17. Il y a une grande inflation. Il y a une grande inflation, l'équipe. Regardez ici. 4, 5, 2, 4, 5. Transportation. Ok, donc moi, cette inflation, je vais encore aller plus loin pour voir le secteur XLE. XLE, là, je vais aller sur sur mon laboratoire. Regardez. XLE. Regardez. 8, 6, 8. Vous voyez? Regardez. On était 8. On est descendu à 6. On est monté à 8. C'est un secteur porteur. Donc, je peux aller encore plus loin. Écoutez, c'est simple. Ce que je fais maintenant, ça s'appelle du top-down analysis. Et ce que je partage dans ma formation, c'est un processus qui vous permet de générer des idées de trading. C'est pas basé sur une pattern de retournement de situation qui ne marche pas. Alors, je vais vous dire une chose. Simple, hein, simple. Débriefing, 8h ou 9h du matin chez Goldman Sachs. Ok, on a des milliards à balancer sur le marché. Est-ce que, par exemple, ils vont trouver des patterns de retournement de situation? Est-ce que sur ces dernières, ils vont balancer des millions de dollars? Simple. Oui ou non? Est-ce qu'on balance des milliards sur le fait d'une pattern, d'analyse technique ou autre chose? Clin d'œil. Se reconnaîtront. Ok, on revient. Donc, secteur de l'énergie, je vais revenir au secteur. C'est pas ça. Non, je vais aller vous montrer quelque chose. Alors. Non, ça c'est le DXY. On va laisser le dernier, le DXY. Ok. Regardez. Alors ici, je vais vous montrer quelque chose de très important. Ça, c'est les 11 secteurs aux États-Unis. Ok. Regardez. XLE 11% depuis janvier. On est le 24. Ok. XLY 5,80. XLV, secteur healthcare, secteur de la santé, 3,66. Où est-ce qu'il est le benchmark? Benchmark, c'est... on compare avec le benchmark. Benchmark, c'est l'S&P 500. On a fait plus de 41%. Ok. Maintenant, regardez. Hein. Commodities, currency. Regardez l'euro-dollar. Moins 0,39%. Alors vous allez me dire, c'est quoi ça, Shakib? Tu es en train de nous dire de ne plus trader le Forex. Ne plus trader, à mon sens, c'est pas la vraie expression. D'alléger votre attention ou déporter votre attention, c'est ça le mot, sur quelque chose de plus performant dans la même période de temps. C'est-à-dire si l'euro-dollar a fait moins 0,39%, et je ne cesse de le répéter sur mes vidéos, ne tradez pas le court terme, il ne fait rien. Je privilège quelque chose qui a fait plus 4%, plus 5%, plus 11% sur le XLE. 11%, c'est énorme. Enfin, il corrige l'effet de base, ok? L'effet de base, il le corrige. Les professionnels, c'est un niveau un peu avancé, ils savent de quoi je parle. C'est
C'est une correction d'un effet de base. Donc, arrêtez de faire ou de porter votre attention sur quelque chose qui ne bouge pas. Quelque chose qui ne bouge pas, qui ne donne pas de performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez le forcer. Vous allez le forcer en quoi? En faisant de leverage. Alors, posez-vous la question, pourquoi les brokers vous donnent du levier sur l'euro-dollar, sur les paires les plus liquides au monde? Parce qu'il ne fait rien, parce que tout simplement, vous allez risquer beaucoup plus d'argent, parce que le levier, c'est quoi? Vous vous apprêtez de l'argent. Donc, vous allez risquer votre argent au détriment de quelque chose qui ne fait rien. Alors que moi, ce que je fais, je ne risque pas mon argent. Un petit peu de mon capital, c'est-à-dire, je sais pas, 20-30%. Ça concerne le money management. Je vais faire une vidéo sur ce que je suis en train de dire. Donc, je ne fais pas de risque et je gagne beaucoup. Alors que vous faites beaucoup de risques et vous gagnez peu. Vous perdiez beaucoup. Vous cramez votre compte beaucoup. Je suis en train de vous démontrer comment. Alors, on revient sur les matrix. Donc, vous avez vu USD JPY, 0,35%. Rien. Ok. On revient à ma watchlist XLE. Où est-ce que t'es le XLE? Il est là. Alors, XLE. Donc, regardez ici. Ça, c'est le secteur énergétique aux États-Unis. Ça vous dit rien? Ça vous rappelle rien? C'est la même chose que le pétrole. C'est la même chose que le pétrole, alors que le pétrole, il est à 60. Je vais vous montrer comment ma position sur le pétrole sur 42 $ et 37. Alors, maintenant, je vais vous montrer une autre chose. Ça, c'est les sociétés au sein du secteur. Vous avez vu, je suis venu d'en haut pour descendre. Ça s'appelle du top-down analysis, ok? Donc, j'ai la vision macro, j'ai la vision sectorielle, j'ai la vision industrielle, si vous voulez. Maintenant, je vais faire sortir les actions. Tout simplement, les actions. Les actions, c'est très simple. Regardez, ça, au-dessus du 0, ça veut dire c'est les sociétés qui ont outperformé. Et ça, c'est les underperformance, c'est-à-dire les qui ont sous-performé, si vous voulez. Regardez, par exemple, ce CXO. CXO, elle a perdu moins 6,40%. Attendez. Open Graphic. Vous avez vu? Alors, sur le poids, le volume sur le secteur, elle représente x5. Ça, c'est le intraday. Day performance relative volume. C'est le volume. On a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le volume est venu ici 5 fois que d'habitude. 5 fois. Ça veut dire flux de capitaux, ils ont shorté, si vous voulez, cette société. Attendez. Regardez. Vous avez vu? Mais est-ce que ça veut dire que je vais la shorter, cette société? Peut-être. Peut-être. Je vais voir ces news. Par les news, je vais voir le secteur. Mais le secteur XLE est généralement haussier. Donc pour moi, je vais attendre une entrée pour l'acheter. Ok? Donc, vous allez me dire comment je vais rentrer. C'est pas de l'analyse technique, ok? C'est l'analyse tactique, timing. Je vais voir le commitment of trader. Je vais voir le commitment of trader pour voir est-ce que les investisseurs, les gros, les moyens et les petits porteurs investissent sur le pétrole, ça veut dire secteur énergétique. Et je vais voir aussi les options, ok? Historical implied volatilité. Je vais voir la volatilité implicite et vs la volatilité historique. Ok? Alors, regardez, XLE, c'est le secteur énergétique.
Regardez ici, on est à 38%. Historiquement, c'est quand 2 week close, ça veut dire c'est le range d'une année, si vous voulez. Le plus bas de l'année précédente ou de ce jour, c'est-à-dire en year over year, il est à 17%. On est à 38, hein. Et le maximum, il est à 129 sur les implied volatility. Implied volatility, ça c'est le historical volatility. Vous allez me dire, c'est quoi tout ce charabia ou c'est quoi ça? En fait, c'est un niveau avancé un petit peu dans le trading, ok? Mais ça va me permettre de savoir s'il y aura de la volatilité ou pas. Par exemple ici, c'est le meilleur moment pour acheter le XLE. Meilleur moment pour acheter le XLE. Je vais voir ça, quand l'historical volatilité était à 60%. Je ne sais pas, mais on était en début janvier, je pense. Je vais vous montrer. Alors, ici... B... XLE. Ouais. Vous avez vu? Avril 2020. Novembre. Non, je suis en mensuel. Attendez. Faire weekly. Ça va aller plus vite. Novembre, décembre. Décembre, janvier. Regardez. Paf, on a démarré. Vous avez vu? Regardez la marge. Hein. C'est un double bottom où le deuxième bottom est plus élevé que le premier. C'est un signe très fort pour les gens qui aiment l'analyse technique. Double bottom. Donc, il y a un potentiel jusqu'ici, à 62. Regardez le RSI. Le RSI, il est à... Je sais pas, il est à combien le RSI? C'est à 54. Il y a encore de la marge. Et le MACD, regardez, il est en vert. Rate of change. Ça veut dire comment dire? On accélère. On accélère. Alors, ça, c'était un... C'est un cas... Perdu mon français. Ça, c'était un cas d'école. Ok? Ça, je vous ai montré comment je procède sur les marchés. Pas de l'analyse technique. Ok? Ça s'appelle l'analyse du timing. C'est le timing pour moi. C'est très difficile le timing. Mais on a les outils. Maintenant, on va parler un petit peu sur ce que les gens, à dire, aiment ou sont de plus en plus susceptibles à trader. En l'occurrence, le dollar, en l'occurrence l'or, le pétrole et les indices. Alors, vous avez vu ce que je vous ai montré il y a sous peu sur l'inflation. Je vous ai dit que l'inflation est très très élevée. On a de l'inflation importée, si vous voulez. Alors, les investisseurs qui ne veulent pas voir leur argent s'éroder, ils vont se protéger de cette dernière, c'est-à-dire l'inflation. Alors, ils vont acheter quoi? Ils vont faire quoi? Bah, c'est très simple. Ils vont acheter ce qu'on appelle les valeurs refuge, les valeurs anti-inflation. Les valeurs anti-inflation sont connues. Alors, l'or ne donne pas de yield. Il donne un retour, return si vous voulez. Ils achètent les bons du trésor de 10 ans. 10-year yield. On va voir le 10-year yield ici. Ok. Le 10-year yield. Parce que tu US 10-year yield. Regardez très bien ce qu'a fait le 10-year yield. Il a cassé cette barre des 1%. Moi, je l'attendais depuis une semaine avec cette trendline. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Et, ok. Il a cassé avec force ici. Par contre, il est en train d'accumuler ici. Ok? Pourquoi? Parce que c'est une trendline qui vient depuis longtemps. Regardez. Là, il n'a pas touché, mais il a cassé. Ensuite, il travaille cette trendline. Maintenant, vous allez me dire, quel est le rapport avec l'inflation? C'est très simple. Ça, c'est du 10 ans. Le 10 ans, il faut savoir une chose. C'est un baromètre de l'incertitude, si vous voulez. Donc, on est en janvier. On est le 24.
Le 27, la réunion de la Fed. La Fed, elle va faire tout. Écoutez-moi bien, très bien. C'est une information très importante. Le 27 de ce mois, c'est-à-dire dans 4 jours, cette semaine qui va venir, la Fed va faire tout pour laisser le 10-year yield baisser, pour le faire baisser. Pourquoi? Parce que le secteur immobilier, ce qu'on a vu tout à l'heure sur les indicateurs avancés, une petite bulle immobilière. Si le 10-year yield reste au haut du... c'est-à-dire il continue à monter, ça veut dire ils vont faire défaut. Les gens vont faire défaut sur leurs prêts hypothécaires, si vous voulez, sur le long terme. Donc, il y aura de la tension. Donc, la Banque centrale, elle va faire tout pour le baisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire shift capital, shift des capitaux vers un autre investissement pour se protéger contre l'inflation qui est une inflation de correction d'effet de base. Ça veut dire on va aller sur l'or. OK? Donc, l'or a baissé récemment ces deux dernières semaines à cause de cela, à cause du 10-year yield. Donc, on va voir l'or. Attendez, l'or. Où est-ce que t'es l'or? L'or. Il est là. Regardez. Ça, c'est un weekly. C'est très beau, ça. Ça, pour moi, c'est de l'art. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois, il a touché cette trendline. 5 fois. Donc, je le vois ici à 2000. Hein. Je le vois ici à 2000. Regardez déjà ma position sur l'or. Non, ça, c'est le pétrole. Je l'ai acheté ici. Regardez. Ça fait 2 fois que j'ai acheté l'or. Je l'ai acheté à 1700 ici parce que j'ai trouvé, bon, le timing était bon. J'ai rentré ici. Ensuite, je suis rentré ici. Donc, je le vois ici. Il va travailler cette zone. 1, 2, 3, peut-être 4, 5, il la casse. OK? Eh bien, on va revenir maintenant sur le... Je vais vous donner quelques positions. OK, position. Je vais vous donner une position. Allez, cas d'école. OK. Donc, vous pouvez acheter l'or. Hein? Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très puissant sur le DXY. OK. Regardez, ça, c'est mon propre laboratoire. Ça s'appelle le Asset Behavior. Comportement des actifs depuis 1948. Qu'est-ce qu'ils font par rapport à la conjoncture actuelle? Je ne vais pas vous donner la conjoncture. OK, la conjoncture, c'est le secret du trading. Donc, dans cette conjoncture-là, actuellement, le dollar... Où est-ce que tu es le dollar? DXY. DXY, il est là. Sur 43 fois, il est monté 20 fois et descendu 23 fois. Il n'a rien fait. 47%, 53%. Quand il descend à 3,47%. OK? La conjoncture actuellement fait que le dollar diminue. Donc, je vais vous montrer un parfait setup. Je l'ai partagé sur le club privé. Ça fait longtemps qu'on est positionné. On a beaucoup mangé. Beaucoup, énormément mangé. Alors, DXY, où est-ce que tu es? DXY. Regardez. Souvenez-vous qu'il faisait moins 3,47%. Donc, c'est très simple. Je vais calculer bêtement. Janvier. Ici. Regardez. Moins 4,3. Ok, c'est pas ça. Je vais la faire en daily pour avoir le 1er janvier. Où est-ce que tu es le 1er janvier? Il est là le 1er janvier. Vous avez vu? 31 décembre, 1er janvier. Il est là. Je ramène la performance. Regarde. Moins 3,70. Ok? Moins 3,70. Donc, 86,600. Regardez très bien ce que je vais dire. Hein? D'ici avril, janvier, février, mars. Le DXY va tomber à 86,600. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'euro-dollar va monter à 1,24. Tous les actifs vont monter. OK?
Cas d'école, cas d'école. Pas d'analyse technique, pas du charabia, pas du blabla, pas du développement personnel, pas de psychologie dans le trading. Ils me font rire, ceux qui parlent de psychologie dans le trading. Vous perdez votre temps avec ces gens-là parce qu'ils ont jamais géré de l'argent. C'est pour ça. Alors, je reviens au DXY. Ok? Très simple. Alors, maintenant, je vais vous donner un autre setup. Très beau setup. C'est le OGPY. OGPY, ouais. Regardez, le OGPY, vous pouvez l'acheter, ok? Moi, je l'ai acheté ici. J'ai mangé tout ça. Je suis en... Ok, on va voir daily, hein? C'est très simple. Allez. Ok. Je suis rentré ici, assure, paf, et je rentre ici. Donc, vous pouvez rentrer sur le OGPY, ok? Sur 80,56. Vous allez me dire, vous allez viser combien? Moi, je vise pas en prix, hein? Je vise en temps. Mes positions, je les clôture par rapport au temps, pas par rapport au prix. Alors, j'espère que ça vous a plu. Donc, les indices sont... Attendez, ah ouais, les indices. J'ai presque oublié les indices. Est-ce que t'es Dow Jones? Non. Jones, S&P 500. SPX, où est-ce que t'es SPX? SPX. Ok, c'est très bien. Regardez sur le SPX. Je vais un petit peu dézoomer. Ah, j'ai perdu la... Implied... Ah, elle est là. Ok. Donc, le S&P 500, il est proche de son implied volatilité qui est ici. Donc, implied volatilité profondeur par rapport... c'est les contrats... les options. Ok? Et il y a un effet de mode aux États-Unis sur les options. Le plus important dans le trading, c'est pas... le plus important dans le trading, c'est d'anticiper ce qu'il va faire le marché, ok? Et ça se travaille. Donc, il est proche par rapport à son implied volatilité inférieure que supérieure. Donc, moi, je le vois corriger un petit peu jusqu'ici, de s'approcher de cette zone verte. Parce qu'il a cassé, il n'a pas encore retesté cette zone. Il va un peu travailler cette zone pour arriver à 4000. À 4000, je ne sais pas. Hein. Janvier, février, mars, avril. Ok. Pour terminer, je vous ai gâté. Hein. Pour terminer, je vais vous donner un autre setup sur le Bitcoin. Alors, le Bitcoin. Écoutez, il va jamais rivaliser avec l'or. Jamais. Oubliez ça, ok? En plus, il commence à faire de la régulation. Donc, votre Bitcoin, c'est un market cap qui est très léger, très volatile si vous voulez. 10 000 milliards sur l'or, 500 milliards sur le Bitcoin. Et c'est l'ordre de 1/10, c'est de 10 fois. Pas la même chose. Alors, vous allez me dire quand il va cracher le Bitcoin. BTC. Le BTC, c'est très simple. BTC, on est le 24 janvier. Hein. Vous pouvez enregistrer ce que je vais dire. Hein, et je prends mes responsabilités sur ça. Ok. Alors, le Bitcoin, ce fameux Bitcoin. Ça, c'est en weekly. Je vais dézoomer un petit peu. Alors, ça, c'était un beau triangle équilatéral qui a été cassé par le bas. Ok. Regardez cette fameuse divergence, si vous voulez. Par contre, c'est pas ça le plus important. Quand il va baisser, le Bitcoin, il va cracher. Bah, c'est très simple. Quand le King, c'est le dollar, le DXY. Quand le King va corriger de 50%, c'est-à-dire il va corriger sa baisse que je vous ai dit jusqu'à mars, janvier, février, mars, le Bitcoin va se casser. Alors, quand le dollar va se réveiller entre Q2 et Q3. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Entre juin et juillet. Donc, juin, préparez-vous. Écoutez, c'est une information exclusive MTG, Master Trading Group. Ok? Ça sort. Juin, mai, juin, il y aura le crash. Ok? Le crash, ça veut dire on revient à 7000. Hein.
7 000, 6 000, 5 000. Parce que 7 actifs ne valent pas plus que 7 000. Ok? C'est du bullshit, tout ça. Ok? Par contre, ouais, je vais essayer de le shorter quand le temps arrivera. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Merci. Maintenant, écoutez. Moi, je suis trader, je suis pas marketeur, ok? Mais quand je vois ce qui se trame sur la toile et ce que les gens essayent de faire aux débutants et aux non-débutants, c'est un grand n'importe quoi, ok? Il y a un conflit d'intérêts énorme, énorme, entre les brokers verrouillés, hein, on a tellement, entre les arnaqueurs, les pseudo-traders et les gens qui prétendent porter quelque chose de plus. Alors, toi qui me vois et m'entends, attention, faut pas donner ton argent à ces gens-là. C'est des voleurs. C'est des voleurs, c'est ça le mot. Ils te volent. Mais ils te volent d'une manière sophistiquée, si tu veux. Alors, il y en a tellement d'arguments d'autorité. Donc, il faut fuir les gens qui te montrent 4 écrans. Ça ne sert à rien. Un simple laptop, tu peux faire un portefeuille, tu peux gagner ton vie, tu peux gérer ton argent, tu peux faire une performance de dingue. Simple laptop. Je parle de matériel, de hardware. Deuxièmement, exit les gens qui ont travaillé. Ah, je suis trader professionnel, je travaille dans une banque d'investissement. Ok. Tu travailles dans une banque d'investissement, tu as moins de 40 ans et tu fais des vidéos YouTube. Et tu vends des formations. Non, non, non. Arrête, arrête. Trader professionnel continue sa carrière dans la banque d'investissement pour faire un carnet d'adresses pour gérer des milliards de dollars, des millions de dollars. Ok? Deuxièmement. Troisièmement, développement personnel, agrégé d'économie, exit. On n'a jamais géré de l'argent. L'autre, 20 ans d'expérience. Ça veut rien dire 20 ans d'expérience. Il faut gérer de l'argent. Okay? Il faut avoir un processus backtesté. Pas une stratégie intraday. Intraday, c'est du bruit de marché. Backtesté, ça veut dire qu'il a fait ses preuves. Les banques font cela, ils savent de quoi je parle. Alors, il y a tellement de traders qu'on appelle sales traders. Sales trader, c'est un exécutant du portfolio manager, asset manager. Moi, je fais du portfolio managing. Je gère de l'argent. Je gère de l'argent, mon propre argent, l'argent de ma famille, family office. Et je fais tout en un, si vous voulez. Je génère des idées, j'ai un modèle économique, je fais du money management et je fais de la performance. OK? Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire depuis un bon moment? J'ai créé une formation pour vous. Oui, une formation. Vous allez me dire, mais vous critiquez les gens qui font de la formation, mais vous faites, vous aussi, de la formation. Ben, c'est très simple. Moi, j'ai pas de conflit d'intérêt. Moi, je gagne de l'argent avec vous. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne me dit ce que je dois faire ou ce que je dois dire aux gens. Ok? Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Et je vais vous confier un secret. Moi, mon compte, il y a numéro de compte Live Hedge. Les autres, ils ont numéro de compte Live. Point. Ça veut dire quoi, Hedge? Ça veut dire que le broker se protège contre moi. Parce que j'ai de la performance. Les autres ils sont dans le B-book, si vous voulez. C'est très simple. Ils ne sont pas bons en trading. Donc, j'arrête de clasher les gens, de parler sur eux, parce que ça ne sert à rien. Donc, évitez de donner votre argent aux autres. Dans la description, je vais vous faire le lien pour la formation si vous êtes intéressé pour devenir professionnel ou devenir atteindre un certain niveau qui est très très considérable dans le trading, très élevé, et pourquoi pas faire une carrière et dépasser le maître si vous voulez. C'est très simple. C'est un très beau métier, c'est un métier qu'on le vit chaque jour, c'est pas de la spéculation, c'est pas quelque chose qui est dans le vent, on le vit. Vous avez vu que le secteur énergétique, le pétrole est monté parce qu'il y a ça. Donc, je vous dis bonne semaine de trading et à la prochaine vidéo qui sera portée sur le fondamental. Je vais vous enseigner un peu la fonda. La fonda, c'est très important. Et je vais terminer avec de l'analyse technique. Je vais parler un peu de l'histoire du trading et de la culture qui est derrière. Allez, merci.
Ciao et bon visionnage. Clock's ticking, time is over. Before you know you're older. So sober, alone, the you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker. Get down.